Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, enfin vidéo qui sort en courte semaine, vu qu'on était férié aujourd'hui et que j'avais beaucoup de rush en stock. Je vous ai préparé une vidéo, donc une vidéo qui va sortir aujourd'hui et aussi une vidéo qui va sortir dans 2 jours, dimanche. Donc cette semaine au programme, on va faire du gros, mais vraiment du gros nettoyage sur le Newland qui en avait vraiment besoin. On va y faire l'entretien, la vidange, en fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit fonctionnel, pour s'occuper de la dessileuse pailleuse et de nourrir les animaux, pailler, faire tout ce qu'il y a à faire. Et également on s'occupera des brebis, que ce soit celles qui rentrent matin et soir et celles qui dorment dehors. On va les déplacer, on va leur faire manger des prairies nouvelles, un peu dans ce type là, sauf que c'est pas sur cette parcelle. Donc on se regarde tout ça et on se retrouve à la fin. Bon allez, lundi 24 octobre, donc comme vous avez vu, il y a des semaines où il faut attaquer par du nettoyage, donc nettoyage de la cellule que vous avez pu voir en timelapse. Bon, au niveau cellule, je vais y revenir, stockage de grains et tout. Donc là, je me suis occupé des bêtes fin de matinée. J'avais profité pour dételer le chargeur parce qu'il y a quelques interventions à faire sur le Newland. Déjà commencer par y faire l'entretien parce que ça fait un peu que je l'ai repoussé et je pense que ça va être absolument chouette à l'intérieur. Donc celui-là, ça fait un peu que je l'ai pas soufflé et à mon avis, ah ouais, pas mal. Donc voilà, comme vous avez pu voir, très poussiéreux. Bon, il tourne essentiellement en bâtiment. Du coup, là je vais en profiter pour souffler radiateur, filtre à air, souffler un peu aussi l'intégralité du moteur, la cabine. Ensuite, gros nettoyage dessus là parce que j'y vois absolument plus rien. Les vitres, l'humidité, tout ça c'est collé sur les ailes. Bon, ça c'est presque un détail. Quand on va le nettoyer de partout, on va pas le reconnaître. Ensuite j'aurai également vidange du moteur, changer filtre à gasoil normalement. Bon, j'en ai profité pour dételer le chargeur pour le laver aussi. Souci de moineaux qui viennent chier sur le chargeur et les chiens d'oiseaux, au bout d'un moment ça attaque la peinture, ça rouille. Donc là on est fin de matinée, cet après-midi rendez-vous, donc je vais commencer le tracteur et je finirai plus tard. Et nettoyage terminé, comme vous avez pu voir. Pas mal de poussière accumulée. Bon, ça en est même dangereux, ça va quand on le fait pas forcer, qu'il tourne pas longtemps, parce que la poussière qu'il y avait sur le moteur et tout, en pleine saison, c'est bon pour foutre feu. Donc là, cabine, j'y tiens le souffler aussi assez régulièrement. Ça fait partie des choses quand même importantes à faire en entretien. Rien qu'un petit coup de soufflette, et bien ça fait grand bien. Et puis ça permet de voir des fois s'il y a des problèmes autour. Ouais, fin de journée, j'en ai profité vu qu'il n'y avait pas de soleil ni rien pour laver. Donc 2 lavages. Donc le premier j'ai mis avec le canon mousse pour tomber le plus gros, la poussière, et j'ai voulu faire un peu de fignolage, donc j'ai repassé un coup léger de mousse et ensuite un petit coup de balai brosse histoire d'enlever le plus incrusté, notamment les chiures de moineaux qu'il y avait là, et aussi ce qui peut des fois rester collé et que rien ne l'enlève, mis à part un petit coup de brosse léger. Donc là je vais le laisser s'égoutter. Donc je sais pas si vous voyez la différence entre le Newland et la pailleuse. Bon, c'est peut-être pas bien visible à l'œil nu, vous voyez, c'est pas le même boulot. Donc là maintenant on va s'y plaire un peu mieux en bâtiment. Bon, l'éclairage LED éclaire, mais au bout d'un moment, quand tu vois rien par les carreaux, tu vois rien par les carreaux. On fait pas de miracle non plus. Allez, il se fait tard, moi je vais prendre hop les chiens qui sont dans le kangou, m'occuper de rentrer les agneaux, aller chercher les brebis parce que la nuit va arriver.
Et puis s'occuper un peu en bergerie et la journée sera terminée. Demain on attaquera de nouveaux travaux. Allez. Ah, et Roxy qui vieillit dur cette fin d'automne. Agneaux rentrés dans leur case, donc ça me permet de rentrer les brebis et qu'il n'y ait pas les premières brebis qui se fassent tout simplement agressées par les agneaux. Donc ensuite, quand tout est rentré dedans, hop, j'en profite, j'ouvre tous les agneaux, tout est ensemble, c'est le chantier pendant 10 minutes et ensuite ça se calme. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, la nuit commence à tomber, donc je vais prendre une veste et on est parti chercher tout ça avec les chiens. Allez, on est bon. Bon allez, tri des brebis terminé. Bon, sachant qu'il faut un quart d'heure rien que par les chemins pour les ramener, plus allez, 10 bonnes minutes pour les trier. Donc vous voyez qu'il fait nuit noire et ça va être de pire en pire parce que on va bientôt changer de... Bon allez, mercredi 26 octobre, du coup l'après-midi, là je suis venu changer les brebis de cette parcelle qu'elles l'ont fini. Bon, il y avait vachement d'herbe, elles y sont restées plus longtemps que prévu. Et là je vais aller déménager dans une parcelle où c'est un peu hors du commun cette année. Mais bon, je vais les déplacer, on en reparlera quand on sera à la parcelle. Donc là, comme vous voyez, pour un mois d'octobre, en t-shirt, ça commence à faire chaud chez nous. Il y avait entre 20 et 24 degrés au thermomètre de la voiture. Donc allez, on va leur ouvrir une nouvelle parcelle. Voilà, arrivé à la nouvelle parcelle. Donc là, comme vous voyez, c'est de l'herbe qui est très foncée, courte et épaisse, enfin courte, bonne pour faire de la pâture. Donc tout simplement, cette parcelle, c'est une prairie que j'ai semée au mois d'août, qui a super bien levé. Je vous l'avais montré, celle-là avait été semée de nuit, donc super boulot, ça a bien poussé. Et là, je me permets d'y faire passer les brebis, bon, pas pour qu'elles le rasent trop bas, pour justement qu'elles en enlèvent un peu, mais qu'il en reste assez pour passer l'hiver. Parce que si je fais rien, toute cette herbe avec la neige, le gel ou autre va couvrir tout le sol. Ça va faire comme une sorte, comme si on mettait une bâche sur le sol. Ça va pas respirer et ça va faire crever la prairie. Donc la prairie, on va la tenir à une végétation de la hauteur que l'on souhaite, mais ça va pas être facile parce qu'il va falloir y tenir l'œil, parce que les brebis
je peux pas y régler le lamier, donc il suffit d'y tenir à l'œil et pas trop qu'elle le rase. Bon là je l'ai coupé en 2 fois la parcelle. Bon, ça va leur changer du régime alimentaire, de l'herbe bien grasse comme ça. Il pourrait qu'Exune chope un petit peu de diarrhée, mais quoi qu'il en soit, il est annoncé encore du temps doux et tout, donc c'est pour ça que je me permets de le faire manger. Donc sur cette prairie nouvelle, on a une dominante de régras, parce que le dactyle est tout simplement beaucoup plus long à lever, donc le régras qui est comme ça. On a aussi du trèfle qui est ici, et le dactyle il doit être en train de pousser, mais lui il est vachement plus long et il se voit un peu moins. Et quoi qu'il en soit, là c'est pareil, c'est comme vous avez vu sur la vidéo de la semaine dernière où j'étais en train de faucher, que pendant les premières années la parcelle il y avait beaucoup de régras, et maintenant place au dactyle. Donc ici ça sera exactement le même système. Donc là elles ont l'air plutôt heureuses de manger ça. Je vous mets quelques rushs et puis moi je vais ramasser les filets et on passe à autre chose. Donc ici sur ce site, les brebis, ça fait maintenant plus d'1 mois qu'elles sont ici. Bon, je suis bien content qu'elles y aient passé 1 mois ici, parce que sur la ferme, les jours commencent à se compter côté pâturage, puis 1 mois de bouffe, j'ai envie de dire gratuite. Il y a juste à venir planter des filets, donc consommation gasoil très faible, planter des filets, faire dormir les brebis sur site. Bon, il n'y aura que la montée et la descente en bétaillère qui auront fait des frais, sinon elles font pas gros frais ici, donc économiquement parlant, faire pâturer de l'herbe dans des bonnes conditions météo comme on peut voir là derrière, et bien tout simplement c'est ultra rentable. De plus on a un super automne, que demander de mieux après ce qu'on vient de vivre juin, juillet et août. Je vais laisser là, et vous avez pas l'odeur mais ça sent la bonne herbe fraîche et ça nous avait manqué ça. Allez go! Travaux suivants, on va en profiter pour le vidanger. Donc là je viens de le faire tourner un peu. Je vais y ouvrir les 2 bouchons, laisser goûter tout ça, et ensuite on remplacera le filtre, on remettra de l'huile, ça sera parti. J'en profiterai également pour changer le filtre à gasoil, que ça fait un petit peu que je ne l'ai pas fait, et puis il sera prêt pour un tour. Et voilà, la vidange est en train de se finir. J'ai changé le filtre à huile, donc vidange sur ce tracteur, si ma mémoire est bonne, toutes les 300 heures pour ce qui est du moteur, donc il se fait 2 fois par an grosso modo. La vidange là-dessus, bon, sachant qu'au printemps prochain il y aura vidange des ponts, réducteurs, transmission et compagnie à faire sur 2 voire peut-être même les 3 tracteurs, donc il y a de l'huile en perspective. Allez, je vais attendre que ça finisse s'égoutter un peu. Je vais essayer de changer le filtre à gasoil en même temps, au moins ça tombera dans le récupérateur d'huile et ça sera tout bon. Tracteur complété en huile, donc il y va 8 litres et demi, 9 litres grosso modo, sachant qu'on a une amplitude de 3 litres sur le niveau mini et maxi. Donc là il y en a assez pour le moment. Je vais le faire tourner et ensuite je le laisserai reposer, j'y referai le niveau et puis ça sera bon. Bon, allez, maintenant il ne faut pas se louper parce qu'il y a le filtre à gasoil à remplir, le filtre à huile à remplir, donc on va essayer de faire ça comme il faut. Pied planche. Bon, ça a l'air de s'être passé plus que nickel. Donc là, je vais remettre le compteur à 0. Voilà, le compteur est remis à 0, donc dans 300 heures, enfin 290 heures, il va commencer à faire des bips. Et puis, il est parti. Après, allez, on va le redémarrer, mais normalement, c'est absolument tout bon. Allez, c'est une affaire qui roule. La gasoil, bon. La huile, bon. Allez, rempli bagage.
voilà, j'ai pas pris la caméra ces 2 derniers jours, bon parce que tout simplement j'avais pas trop la forme, mais bon, n'empêche que j'en ai avancé un petit peu. Les bêtes sont en train de finir le site plus éloigné, donc dans 3-4 jours elles vont redescendre sur la ferme. Là autour elles vont finir de manger les dernières pâtures qui restent avant la rentrée en bergerie, et j'en ai profité justement avant la rentrée en bergerie du temps que les mères en journée sont à l'herbe, de faire du gros nettoyage dans le bâtiment, car oui, on va y passer une grosse partie du temps l'hiver, notamment les jours qui va faire mauvais et tout. Donc j'ai essayé de souffler au maximum tout ce qui était toile d'araignée, et là je l'avais pas fait l'an dernier, et il faut se mettre à la rigueur de le faire une fois tous les ans. Donc nettoyage ici de l'intégralité des rideaux, donc j'ai passé la soufflette partout pour enlever la poussière, les toiles d'araignée, laver au canon à mousse, ensuite passer le Karcher bien comme il faut, histoire que ça fasse le moins de traînée possible, pour tout simplement faire rentrer le plus de lumière possible. Donc là il est 6 heures passées du soir, et on a une très bonne luminosité. Je sais pas si vous avez remarqué sur des rushs précédents dans les autres vidéos que c'était vraiment très sombre, même en journée c'était devenu vraiment très sombre, parce que la pailleuse, ça a des avantages, ça a des inconvénients, c'est que ça salit un peu les rideaux, mais il n'y a pas que ça, il y a les mouches et il y a les toiles d'araignée, il y a la poussière, il y a la condensation, il y a tout ça qui vient s'y coller. Donc là maintenant, croyez-moi, on s'y reconnaît plus, donc ça demande un petit peu de travail, mais une fois que c'est fait, on est vraiment content. Bon, allez, moi je vais aller récupérer mes brebis, je vais enlever la paille que les agneaux n'ont pas mangé pour servir à la litière, et ensuite fermer les agneaux, aller chercher les brebis, trier tout ça, leur redonner un peu de foin, ça fera bien pour cette journée. Bon voilà, on va rester là pour cette vidéo, donc vous verrez la suite bien évidemment dimanche, donc notamment tout ce qui est descente des brebis qui dorment dehors, les ramener sur la ferme. Vous allez pouvoir voir aussi travailler un peu les chiens, je sais que vous êtes nombreux à me demander. Il viendra une vidéo je pense spécialement là-dessus, pendant l'hiver, mais là c'est clair et net qu'avec les travaux et autres, j'avais pas le temps de faire une vidéo juste sur les chiens, mais ça méritera quelques explications et tout. Vous pouvez les voir un peu à l'action pas mal de fois déjà dans les vidéos, donc ils font partie aujourd'hui intégrante de mes ouvriers. Donc voilà, allez, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous à dimanche. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous laisse, ciao, bye bye.